L'inflation n'a jamais été plus basse en France, mais le symbole de la rémunération du livret A demeure toujours aussi puissant. Pas question d'entériner la quasi-stabilité des prix de détail hors tabac en 2013, 0,6% seulement, et de toucher davantage au pouvoir d'achat des épargnants. Pierre Moscovici a maintenu le taux actuel du livret à 1,25% alors que la Banque de France proposait 1%, ce qui est déjà plus que ce qu'une stricte application de la formule officielle de calcul du taux aurait justifié. À l'heure où les hausses de TVA et de prélèvements divers se bousculent, la décision du ministre n'a rien de surprenant, d'autant moins que le discours économique présidentiel subit par ailleurs un infléchissement spectaculaire pas vraiment marqué à gauche. L'autre objectif de Bercy est d'éviter des retraits trop importants des dits livrets de la part des ménages, soit pour soutenir leur consommation, soit pour trouver ailleurs un emploi plus rémunérateur. Les inconvénients de ce coup de pouce au livret sont bien connus. Pour la Caisse des dépôts qui centralise les encours, c'est une ressource plus coûteuse pour financer ses missions d'intérêt général. Et pour les banques, la décision gouvernementale renchérit leur propre grille de rémunération de l'épargne et donc leurs conditions de prêt à l'économie. La question de l'équilibre entre les différentes formes d'épargne, réglementées ou non, est aussi délicate que récurrente. Le sujet est d'autant plus d'actualité que Bercy planche sur une réforme du plan d'épargne logement qui rapporte, lui, 2,5%. L'idée serait de supprimer la prime d'État en contrepartie d'un relèvement du plafond du livret et d'une réduction du taux des prêts auxquels il donne droit.